Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte au chocolat noir et à la pistache. C'est une recette assez simple à réaliser, mais vous allez découvrir une méthode un peu particulière pour l'aspect final. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons commencer par réaliser une pâte sucrée aux amandes et pour cela nous avons besoin de 70 g de beurre demi-sel, 70 g de beurre doux, 75 g de sucre glace, 250 g de farine type 45, un œuf et 30 g de poudre d'amande. Je commence par mettre les beurres coupés en morceaux dans un saladier et je vais le mettre en consistance pommade en me servant du micro-ondes. Pour cela, je vais les réchauffer à basse puissance pendant quelques secondes. Lorsque mon beurre est en consistance pommade, j'ajoute le sucre glace, puis je mélange. Donc bien crémer le tout ensemble. Je retire le fouet, j'ajoute la farine, la poudre d'amande et par-dessus, je casse l'œuf. À l'aide d'une spatule, je mélange l'ensemble. Donc on obtient une pâte bien homogène. Il ne me reste plus qu'à la débarrasser sur un papier film alimentaire. Donc j'essaye de bien la rassembler. Je l'enveloppe complètement. Je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures environ. Une fois que la pâte a refroidi, on va donc utiliser un cercle à tarte de 26 cm de diamètre que je vais commencer par beurrer à l'intérieur. Donc je prends un morceau de beurre que je passe partout avec le doigt. Je le mets de côté pour le moment. Je vais ensuite travailler légèrement la pâte à l'aide de la paume de la main pour l'assouplir un petit peu. Puis je farine mon plan de travail et le dessus de la pâte. À l'aide du rouleau, je commence à étaler la pâte. Donc j'y vais progressivement et je l'étale dans tous les sens. Donc on fait en sorte d'obtenir une pâte d'une épaisseur de 3 mm environ. On la retourne. Je vérifie par rapport à mon cercle. Donc la pâte est suffisamment étalée. Elle a également la bonne épaisseur. Je peux maintenant l'enrouler autour du rouleau délicatement. Puis je viens la déposer sur mon cercle. Comme ceci. Je vais commencer par rabattre la pâte à l'intérieur de façon à bien épouser l'angle formé par le cercle et le plan de travail. Je vais ensuite créer un bord en m'appuyant sur le cercle d'une largeur d'1 petit centimètre. Et je viens retirer le surplus en passant le rouleau sur le cercle. Il vous restera toujours un peu de pâte à tarte. C'est pas bien grave, il vous suffit de l'étaler sur une épaisseur de 4 à 5 mm et de le détailler comme des sablés. Cuit au four, vous verrez, c'est un véritable délice. Ensuite, nous allons poursuivre avec la tarte et nous allons remonter ce bord que nous avons créé en le pinçant entre les doigts. Je m'appuie également sur le rebord du cercle, comme ceci. Et pour finir, je passe mon ongle tout autour de façon à légèrement décoller la pâte à tarte, ce qui va faciliter le démoulage par la suite. Je fais glisser ce fond de tarte sur une feuille de papier sulfurisé, puis sur une plaque de pâtisserie ou sur une tourtière comme ici. Après repos, je vais cuire ce fond de tarte à blanc pendant 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et pour cela,
Je vais recouvrir le fond d'un papier cuisson. Et je vais garnir ce fond de tarte avec des noyaux spécial cuisson comme ici. Vous pouvez également utiliser de simples haricots secs que vous pourrez également utiliser plusieurs fois. Donc le but de ces plombs spécial cuisson, c'est d'éviter que la pâte ne gonfle et qu'elle reste bien en place puisqu'elle n'a pas de garniture. Il ne me reste plus qu'à enfourner ce fond de tarte. Pour la ganache au chocolat noir, j'ai besoin de 225 g de chocolat noir à 64% de cacao. Donc c'est un chocolat qui est assez corsé. Ensuite, il me faut 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse et 35 g de beurre doux. Je commence par mettre le beurre dans la crème liquide et je porte le tout à ébullition. Ma crème est arrivée à ébullition, mon beurre est complètement dissous. Je la verse maintenant sur le chocolat noir et je mélange pour former ma ganache. Lorsque la ganache est bien mélangée, je la réserve de côté pour le moment. Mon fond de tarte a donc été cuit à blanc. Après refroidissement, je l'ai donc disposé sur un plateau de présentation. Maintenant, nous allons verser la ganache au chocolat noir. Donc pour rappel, j'ai foncé cette tarte dans un cercle qui mesurait 26 cm de diamètre. Je vais maintenant utiliser deux cercles, un cercle à entremets de 18 cm de diamètre et un cercle à petit gâteau qui fait 8 cm de diamètre. Je vais les disposer dans mon fond de tarte de façon excentrée. Je reprends la ganache au chocolat noir que je viens couler à l'extérieur du premier cercle, donc délicatement, puis à l'intérieur du second. Comme ceci, je vais maintenant placer le fond de tarte au réfrigérateur pendant 2 bonnes heures de façon à ce que la ganache au chocolat noir soit complètement prise. Une fois que la ganache au chocolat noir est complètement prise, je vais retirer les cercles et pour cela je vais me servir d'un petit chalumeau de cuisine en réchauffant simplement le cercle comme ceci pour légèrement assouplir la ganache à l'extérieur. Voilà, je tourne un petit peu le cercle avant de le retirer. Je fais la même chose pour le petit. Puis je remets la tarte au réfrigérateur pendant 30 minutes environ. Pour la ganache à la pistache, j'ai besoin de 200 g de chocolat blanc, 175 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 25 g de beurre doux et 35 g de pâte de pistache. Je vais commencer par mettre le beurre dans la crème liquide et apporter le tout à ébullition. Lorsque la crème liquide a commencé à frémir et que le beurre est bien fondu, je lui ajoute la pâte de pistache. Je mélange. Je peux ajouter quelques gouttes de colorant vert pour renforcer la couleur. Puis je verse le tout sur le chocolat blanc. Il ne me reste plus qu'à mélanger avec le fouet. Lorsque le chocolat blanc est complètement fondu et que la ganache est bien homogène, je la mets de côté pour le moment pendant une quinzaine de minutes de façon à ce qu'elle tiédisse. La ganache à la pistache a tiédi. Je vais maintenant pouvoir remplir l'espace libre. Délicatement et jusqu'à hauteur de la ganache au chocolat noir. Maintenant, je vais la laisser prendre complètement au réfrigérateur.
J'espère que cette recette de tarte au chocolat et à la pistache vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!